Vous vous êtes déjà surpris en train de regarder le calendrier et de penser une autre année a commencé. Et je n'ai pas obtenu où je veux? Si oui, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens entrent en janvier avec 1000 plans et partent en décembre avec la même liste de résolutions intactes. Mais 2025 peut et doit être différent. La clé? Changez la façon dont vous vivez vos journées, pas seulement vos rêves. Oubliez cette idée que seuls ceux qui ont de l'argent, de la chance ou des contacts puissants peuvent tourner le jeu. La vérité est que les talons de croissance les plus grands proviennent d'habitudes simples mais cohérentes. Ce sont les petites décisions quotidiennes qui façonnent le succès et oui, il comprend de votre état d'esprit à la façon dont vous vous connectez avec d'autres personnes. Et si je vous disais qu'il y avait un ensemble d'habitudes mal parlées utilisées par des milliardaires, des visionnaires et des dirigeants qui peuvent littéralement ouvrir des portes qui vous semblent verrouillées aujourd'hui? Le genre de comportement qui transforme un simple bonjour en une opportunité inattendue. C'est plus que la productivité. C'est un positionnement stratégique. Alors profitez et abonnez-vous maintenant à la chaîne maintenant. Activez les notifications et venez avec moi à la fin car ce que vous découvrirez ici peut faire de votre meilleure année jusqu'à présent. Le voyage commence maintenant. Et la première étape est la vôtre. Imaginez un événement où les milliardaires, PDG des entreprises géantes, des célébrités et des fondateurs de start-up à succès sont tous ensemble. Les lumières brillent, les cocktails circulent et la conversation coule entre les rires et les idées grandioses. Mais voici le détail malgré toute la renommée et la richesse de l'environnement. La vraie magie de cet événement n'est pas dans les conférences ou dans les panneaux sur l'innovation. C'est dans les conversations informelles, les petits groupes et les connexions qui apparaissent de façon inattendue. Dans un tel événement, ce qui fait vraiment la différence n'est pas la renommée ni les positions, mais la possibilité de créer de véritables connexions. Alors que la plupart des gens s'accrochent au titre et essaient de créer des contacts avec des grands noms, les vrais arts du réseautage savent que le succès provient des alliances stratégiques et de l'établissement de relations authentiques. C'est ce qui conduit à la croissance mutuelle, à la synergie et bien sûr aux opportunités qui changent la vie. Imaginez maintenant qu'au lieu de chercher la reconnaissance, vous y allez avec l'intention d'ajouter de la valeur. Offrez quelque chose sans rien attendre en retour. Montrez-vous généreux avec vos connaissances et votre volonté d'aider. Les gens s'en rendent compte, et tôt ou tard vous deviendrez la personne que tout le monde veut connaître. Autant que l'événement était grand et les noms impressionnants, ce qui garantira votre place sur la grande table n'est pas votre titre, mais la valeur que vous apportez à la conversation. L'art du réseautage stratégique n'est pas dans un jeu de changement simple. Il est construit sur un état d'esprit de collaboration et de confiance, où vous ne recherchez pas seulement ce que vous pouvez gagner, mais ce qui peut contribuer. C'est le véritable différentiel qui sépare les grands visionnaires de ceux qui essaient simplement de survivre dans la foule. Lorsque nous parlons de réseautage, les gens pensent souvent à des échanges de cartes rapides ou à des conversations superficielles. Mais le véritable pouvoir du réseautage est en partenariat stratégique et en lien qui transforme les affaires et la vie. Prenons l'exemple de Bill Gates. Saviez-vous que le succès de Microsoft n'était pas seulement le résultat de son génie, mais aussi du partenariat stratégique qu'il a construit avec Paul Allen, son cofondateur? Cette alliance était essentielle pour donner à Microsoft l'impulsion nécessaire, montrant que le réseautage ne consiste pas seulement à étendre le réseau de contacts, mais à trouver les bonnes personnes pour grandir ensemble. Un autre exemple puissant est Oprah Winfrey, l'une des femmes les plus influentes du monde. Tout au long de son voyage, elle s'est entourée d'experts et de mentors, créant des collaborations qui ont élargi son influence au-delà de la télévision. Sa capacité à se connecter avec des personnes de différents domaines et à cultiver de véritables relations l'a aidé à créer une plateforme d'impact mondial. Oprah, comme Bill Gates, n'a pas construit sa carrière isolée. Elle a compris que le réseautage est une force multiplicatrice. Lorsque vous investissez dans le réseautage, vous ne faites pas seulement un échange momentané de faveurs. Vous créez une synergie, un effet exponentiel où les connexions se transforment en nouvelles opportunités et une croissance mutuelle. Chaque nouvelle personne que vous connaissez peut ouvrir des portes que vous ne pouvez pas imaginer exister, que ce soit pour des partenariats, un mentorat ou de nouveaux projets. Le réseautage, lorsqu'il est bien fait, est plus qu'un simple outil, c'est une stratégie réussie. Donc, si vous ne l'avez pas encore remarqué, le réseautage n'est pas seulement un concept abstrait. Ce sont le multiplicateur des forces qui peut vous conduire à un niveau de succès que vous n'avez peut-être même pas imaginé. Maintenant, la question est: établissez-vous ces précieuses connexions stratégiquement et authentiques?
Il est facile de tomber dans le piège du réseautage transactionnel, ce genre d'interaction que vous abordez quelqu'un juste dans l'attente de changer quelque chose. La scène est familière, vous allez à un événement, échanger des cartes de visite, et bientôt vous commencez à penser à ce que vous pouvez obtenir de chaque personne que vous connaissez. Le problème avec ce type d'approche est qu'il est superficiel, en fin de compte, ne crée pas de relation durable. Le réseautage ne consiste pas à effectuer une transaction rapide, mais à établir une relation de confiance. De nombreux milliardaires et dirigeants qui réussissent le savent. Ils ne sont pas intéressés à recevoir quelque chose, ils veulent construire de vraies alliances. Ils se concentrent sur en savoir plus sur l'autre personne, à comprendre leurs besoins et à trouver des moyens d'ajouter de la valeur. Warren Buffett et Charlie Munger, par exemple, ont toujours souligné l'importance de faire des affaires avec des personnes en qui vous avez confiance et en vous. Pour eux, la relation à long terme est plus importante que tout gain immédiat. Lorsque vous traitez le réseautage comme un échange de faveurs, vous perdez l'axe sur ce qui compte vraiment, la construction de relations authentiques. Ces connexions sont beaucoup plus puissantes et durables qu'une simple faveur. Ils créent une synergie où deux parties s'entraident mutuellement, pas seulement pour un intérêt momentané. Autrement dit, au lieu de penser à un gain immédiat, vous devez avoir de la patience et une vision à long terme pour percevoir la valeur réelle de chaque contact. Par conséquent, au lieu de chercher une conversation superficielle pour sortir avec quelque chose en retour, que diriez-vous d'investir dans la confiance et l'authenticité dans vos connexions? En modifiant cet état d'esprit, vous vous rendrez compte que le véritable pouvoir de la mise en réseau provient de la qualité des relations et non de la quantité d'échanges. Lorsque nous parlons de réseautage, l'état d'esprit que vous approchez d'une personne fait toute la différence. L'état d'esprit correct est celui qui recherche la croissance mutuelle et la collaboration. Le secret est de ne pas voir les connexions comme quelque chose à être utilisé, mais comme une opportunité de grandir avec l'autre. Le réel succès dans le réseautage survient lorsque les deux parties en bénéficient et trouvent des moyens de contribuer à l'autre. Cet état d'esprit transforme la façon dont vous voyez chaque interaction, un simple échange de mots, en un partenariat stratégique. Au lieu de courir après des opportunités immédiates, soyez curieux et à une mentalité d'exploitation. Demandez, écoutez, comprenez les objectifs et les défis de la personne à qui vous parlez. Cela crée un environnement de confiance où la relation va au-delà du superficiel. Par exemple, l'amitié entre Bill Gates et Warren Buffett n'a pas commencé pour un échange immédiat de faveurs, mais pour une véritable curiosité quant à ce que l'autre pensait et faisait. C'est ce respect mutuel qui a solidifié le partenariat qui existe toujours parmi eux. Un réseautage efficace consiste à jouer à long terme. Il ne s'agit pas de s'attendre à ce que la prochaine conversation apporte une opportunité immédiate, mais de semer des relations qui mûriront au fil du temps. Les meilleures opportunités apparaissent lorsque vous vous y attendez le moins, principalement parce que vous avez construit la base pour eux lorsque vous êtes patient, généreux et authentique avec les autres. Cela crée un réseau de valeurs réelles où les opportunités se présentent naturellement. N'oubliez pas, l'objectif de la mise en réseau n'est pas de se connecter avec tout ce que vous trouvez, mais avec les personnes qui partagent la même vision et les mêmes valeurs. Le bon état d'esprit pour le réseautage vous guidera vers des connexions stratégiques qui apporteront des résultats plus durables et satisfaisants. Le réseautage ne consiste pas seulement à augmenter le nombre de contacts, mais à choisir les bonnes connexions. Il est souvent tentant de vouloir se connecter avec tout le monde, surtout lorsque vous voyez de grands noms ou de personnes dans des positions proéminentes. Mais le secret est d'aligner les valeurs, les intérêts et même les compétences complémentaires. Lorsque vous choisissez vos connexions en fonction de ce que vous pouvez apprendre d'eux ou de ce que vous pouvez collaborer, vous établissez des relations plus stratégiques et significatives. Elon Musk, par exemple, a un talent unique pour se connecter avec des experts de niche apparemment éloignés, mais qui peut ajouter une valeur extraordinaire à leur travail. Il cherche souvent des professionnels qui ne sont pas nécessairement célèbres, mais qui ont une capacité spécifique dont il a besoin. Ce faisant, cela crée un réseau de personnes ayant des compétences complémentaires, ce qui les aide à étendre leurs entreprises de manière innovante et efficace. Ces connexions ne sont pas seulement par position, mais la valeur réelle qu'ils peuvent offrir. Oprah Winfrey a une approche similaire. Elle a transformé de nombreux auteurs inconnus en best-sellers simplement parce qu'elle croyait en eux et a vu quelque chose d'unique dans ce qu'ils ont fait. En se connectant avec ces personnes, Oprah a non seulement aidé à créer une plateforme pour qu'ils brillent, mais les aidé également à grandir dans leur propre voyage. Le point ici est qu'en se concentrant sur les compétences complémentaires et les valeurs alignées, vous créez des opportunités mutuellement bénéfiques où tout le monde grandit ensemble. Donc,
Lorsque vous recherchez de nouvelles connexions, cartelez vos objectifs et les secteurs d'intérêt où vous voulez grandir. De cela, recherchez des personnes qui peuvent vous aider à atteindre ces objectifs. N'oubliez pas, il ne s'agit pas d'être proche de ceux qui sont au sommet, mais d'être avec ceux qui vous mettent au défi de grandir et d'ajouter une réelle valeur à votre vie et à vos projets. La création de connexions stratégiques commence par une compréhension claire de vos propres objectifs. Avant de créer un réseau de contacts, il est essentiel que vous ayez une vision de l'endroit où vous voulez aller et quels secteurs ou personnes peuvent aider sur ce chemin. Demandez-vous qu'est-ce que je cherche à réaliser? Quelles sont les compétences, les connaissances ou les expériences dont j'ai besoin pour y arriver? En mappant vos objectifs de cette manière, vous commencez à construire un réseau qui va au-delà d'un simple nombre de contacts et se transforme en véritable partenariat. Un autre point crucial pour établir des connexions efficaces est d'être ouvert à la sérendipité, c'est-à-dire la volonté d'adopter des opportunités inattendues. Souvent, les meilleures connexions proviennent de conversations occasionnelles ou même de situations que vous n'avez pas prévues. Lorsque vous regardez de près et que vous êtes prêt à vous engager véritablement, même les réunions les plus improbables peuvent entraîner de puissantes collaborations. N'oubliez pas que certaines des meilleures opportunités de la vie proviennent des endroits et des gens que vous n'imagineriez jamais. Cependant, l'essentiel est de nouer des relations profondes. Cela signifie qu'au lieu de se connecter avec quelqu'un juste pour faire une faveur ou chercher quelque chose en retour, vous devriez essayer d'ajouter une valeur réelle à la vie de l'autre. Cela peut être aussi simple que d'offrir votre soutien, de partager quelque chose qui peut être utile ou simplement être une personne disposée à écouter. Des relations stratégiques sont construites en fonction de la confiance et de l'engagement de croissance mutuelle. Lorsque vous adoptez cette approche plus minutieuse, des opportunités se présentent plus naturellement et durables. Et surtout, vous créerez un réseau de contacts qui, au fil du temps, se transforme en quelque chose de beaucoup plus solide qu'un simple ensemble de connexions superficielles. Avez-vous remarqué comment certaines personnes ont le pouvoir de faire une première impression inoubliable, même sans être célèbre ni avoir un titre de poids? La clé ici est dans 3 aspects fondamentaux: humilité, écoute active et se concentrer sur l'aide à l'autre. Un excellent exemple est Sarah Blakely, la fondatrice de Spanx. Même sans être une personnalité connue au monde au début de son voyage, elle a tenu à être accessible, authentique et attentive aux besoins des autres. Cette authenticité et cette générosité l'ont fait ressortir, créant des connexions puissantes avec les autres. La première impression va bien au-delà des vêtements que vous portez ou des mots que vous dites. Il se construit de la façon dont vous vous rapportez aux gens. Lorsque vous abordez quelqu'un avec un sourire sincère et démontrez un véritable intérêt pour ce que fait l'autre personne, cela crée une connexion immédiate. Sarah Blakely a réussi à attirer les investisseurs et les clients non seulement avec son idée innovante, mais par la façon dont elle sait se connecter authentiquement avec tout le monde autour d'elle. En offrant de la valeur avant de demander quelque chose, elle a gagné la confiance des gens autour d'elle. Dans le monde numérique, la personnalisation des messages est essentielle pour une première impression efficace. Lors du contact avec quelqu'un via LinkedIn ou par email, par exemple, au lieu d'envoyer un message générique, que diriez-vous de consacrer du temps pour personnaliser et montrer un véritable intérêt pour la personne, ce qu'il fait? Il ne s'agit pas de vendre un produit ou de demander des faveurs, mais de montrer que vous appréciez le temps et les contributions de l'autre. Un message personnalisé simple peut être la première étape vers une connexion durable. Enfin, racontant une histoire engageante sur ce que vous faites, afin qu'elle résonne avec les intérêts et les défis de l'autre personne, il peut être le secret d'ouvrir les portes pour de nouvelles opportunités. En partageant votre expérience véritablement et de manière transparente, vous établissez une base solide pour les relations futures et une impression positive durable. Avez-vous déjà eu ce moment où une conversation apparemment simple est devenue quelque chose de plus profond et de plus significatif? La clé pour transformer une conversation occasionnelle en un partenariat durable est conforme à la surveillance et à un véritable intérêt pour l'autre personne. Il ne suffit pas d'échanger des numéros de téléphone et d'attendre que la magie se produise. Vous devez maintenir la conversation en vie, montrer l'intérêt en continu et avec des actions pratiques, comme un simple suivi pour renforcer le lien. Un autre facteur essentiel est l'écoute active. Cela signifie aller au-delà de l'écoute des paroles de l'autre personne, mais vraiment absorber ce qu'ils disent, poser des questions pertinentes et démontrer que vous êtes vraiment intéressé par ce qu'ils partagent. Lorsque les gens sentent qu'ils sont entendus, ils se sentent valorisés et cela renforce la base de toute relation. N'oubliez pas les détails importants et utilisez-les pour approfondir la connexion dans les interactions futures. La transformation d'une conversation en partenariat dépend également des projets communs ou de la collaboration.
N'ayez pas peur de suggérer des moyens de travailler ensemble sur quelque chose qui est pertinent pour les deux. C'est peut-être une idée simple ou un projet plus élaboré, mais l'important est d'agir. Faire quelque chose de pratique renforce le lien car cela montre que vous vous engagez dans la relation et disposez à investir du temps et de l'énergie dans la croissance mutuelle. Enfin, il ne sous-estime pas le pouvoir d'interagir subtilement sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, Instagram ou Twitter. Une interaction constante, même à la légère, peut aider à maintenir un lien chaleureux et à générer plus d'opportunités de collaboration à l'avenir. Affichez le support dans les articles, commentez de manière constructive ou partagez le contenu pertinent renforce la relation sans forcer une interaction constante. Aujourd'hui, le réseautage va bien au-delà des événements face à la face et des rencontres occasionnelles. Les outils numériques et les plateformes en ligne ont ouvert une nouvelle gamme d'opportunités pour créer des connexions stratégiques avec des personnes de n'importe où dans le monde. L'un des plus puissants de ces outils est LinkedIn. Grâce à LinkedIn Sales Navigator, par exemple, vous pouvez segmenter exactement qui veut atteindre, identifiant les décideurs et les professionnels alignés sur vos objectifs. Cela fait gagner du temps et maximise l'impact de vos interactions. En plus de LinkedIn, des plateformes telles que les espaces de Clubhouse et Twitter offrent des environnements idéaux pour des discussions en direct où vous pouvez vous connecter avec des leaders d'opinion et des experts de divers secteurs. Ces plateformes focalisées audio créent une dynamique plus intime et vous permettent de vous impliquer dans des conversations pertinentes tout en consolant votre réputation en tant que personne disposée à partager des connaissances et des idées précieuses. Slack est également devenu une plateforme essentielle pour de nombreuses communautés et groupes de réseautage. Il offre un espace organisé pour des interactions continues où vous pouvez participer à des discussions de groupe, partager des ressources et collaborer sur des projets en temps réel. Les groupes de communauté Slack sont idéaux pour se connecter avec des personnes qui partagent des intérêts similaires, qu'il s'agisse de start-up, d'industries spécifiques ou de domaines d'intérêt professionnel. Enfin, les plateformes de cerveau telles que Circle, Mighty Networks et Discord permettent la création de communautés exclusives où les individus de haut niveau partagent des expériences, des commentaires constructifs et des idées. Ces plateformes sont parfaites pour créer des relations profondes et s'impliquer avec des personnes qui ont des objectifs ordinaires. Participer à un groupe de cerveau est un excellent moyen de sauter votre développement personnel et professionnel car vous êtes entouré de personnes qui, comme vous, recherchent une croissance continue. L'une des plus grandes forces de réseautage n'est pas qui vous connaissez, mais qui vous pouvez connecter. Être un connecteur signifie se présenter les bonnes personnes les uns aux autres stratégiquement et soigneusement. Imaginez que vous avez un ami qui cherche une nouvelle opportunité professionnelle et vous connaissez quelqu'un qui peut être un excellent mentor pour lui. Si vous établissez cette connexion véritablement, vous aidez non seulement votre ami, mais aussi pour renforcer votre relation avec les deux. Le simple fait de connecter les gens peut créer des synergies puissantes où tout le monde gagne. De plus, être un connecteur va bien au-delà de la simple collecte de personnes. Il s'agit de créer un réseau de valeurs et une confiance où l'intention principale est d'ajouter au lieu de chercher quelque chose en retour. Lorsque vous construisez une réputation pour quelqu'un qui aide et facilite les connexions, vous devenez une référence et une personne centrale dans un réseau d'influence. Chaque fois que vous présentez deux personnes qui bénéficient de la connexion, votre propre réputation est renforcée en tant que personne qui génère de la valeur à l'écosystème. Être un connecteur nécessite également une authenticité et une compréhension approfondie des besoins et des objectifs des personnes impliquées. Connecter quelqu'un simplement parce que vous savez qu'il y a une opportunité peut être risqué. Le secret est de rechercher des alliances naturelles où la connexion apporte des avantages réels et pas seulement un intérêt immédiat. Le succès est de créer des alliances qui, au fil du temps, apportent la croissance et les opportunités pour vous et les autres. Enfin, cette philosophie de devenir un connecteur peut être transformatrice. Vous commencez à voir votre propre rôle non seulement en tant que participant au réseau, mais en tant que personne qui la cultive, ce qui le rend plus fort et plus précieux. Cela transforme votre approche en réseautage, quelque chose de personnel et immédiat, en quelque chose de plus collectif et à long terme, basé sur la collaboration et la croissance mutuelle. L'idée de faire du réseautage peut sembler effrayante pour beaucoup de gens, en particulier aux introvertis. Mais le réseautage n'a pas besoin d'être un événement d'interaction, bruyant et forcé. En fait, cela peut être une expérience enrichissante et profonde à approcher de la bonne façon. Bill Gates, par exemple, est l'un des plus grands introvertis connus, mais il savait comment utiliser le réseautage en sa faveur.
Ils cessent concentrés sur les intérêts intellectuels et cessent connectés avec des personnes qui partageaient leurs passions et leurs objectifs. Il ne s'agissait pas d'être sortant, mais de nouer de véritables relations basées sur le respect mutuel. Si vous êtes introverti, la clé d'un réseau efficace est dans la préparation précédente. Avant d'entrer dans une situation de réseautage, comme une conférence ou un événement virtuel, prenez le temps de rechercher les participants et de vous préparer avec des sujets intéressants. Lorsque vous vous sentez préparé, vous diminuez votre anxiété et devenez plus confiant dans l'interaction. Au lieu de vous soucier du nombre de personnes, concentrez-vous sur la qualité des conversations et la construction de relations plus profondes. Une autre stratégie utile pour les introvertis est l'écoute active. En tant qu'introverti, vous êtes probablement déjà doué pour écouter et absorber ce que les autres disent. Cela peut être un avantage dans la mise en réseau car vous pouvez créer des relations plus authentiques et valoriser les conversations. L'écoute active crée une connexion importante et souvent les gens se souviennent de vous non pas par la quantité de mots dits, mais par la véritable attention que vous leur avez accordée. De plus, les suivis numériques sont un excellent moyen de poursuivre l'interaction après un événement. Si vous avez eu une conversation intéressante avec quelqu'un, envoyez un email ou un message personnalisé sur LinkedIn en commentant quelque chose de spécifique sur la conversation. Non seulement cela aide à consolider la relation, mais cela vous permet également de vous connecter plus calmement et de réfléchir sans la pression d'être dans un environnement social actif. La participation à des groupes de cerveau ou à des communautés exclusives peut être un bassin versant de votre réseautage et de votre développement personnel. Le concept des prix de master proposé par Napoléon Hill dans le livre Où Think sont riches met en évidence l'importance d'être entouré de personnes qui ont des esprits similaires avec des objectifs et des aspirations communs. Ces groupes sont idéaux pour échanger des expériences, une rétroaction constructive et le partage de précieuses idées. Dans un esprit maître, la somme des connaissances et de l'expérience de tous les participants crée une synergie qui stimule la croissance individuelle de chacun. Ces communautés exclusives agissent comme un laboratoire d'idées où vous avez accès à des perspectives uniques et à des approches innovantes pour résoudre les problèmes. La participation à un tel groupe vous permet d'apprendre des expériences des autres, également de contribuer à vos propres connaissances, créant un environnement de croissance mutuelle. Cependant, pour en tirer le meilleur parti, il faut un engagement et une volonté de partager et d'aider les autres en créant un espace où tout le monde profite des intentions collaboratives. Les communautés exclusives offrent également la possibilité de développer des relations plus profondes avec des individus qui sont prêts à investir dans leur propre développement et celui des autres. Ils sont parfaits pour ceux qui recherchent quelque chose au-delà des interactions de réseautage décontracté. Au lieu d'être dans un événement avec des centaines de personnes inconnues, vous êtes dans un environnement intime où les membres sont engagés dans des objectifs à long terme et vous êtes plus susceptibles de partager des opportunités de croissance personnelle et professionnelle. En créant ou en participant à un groupe de cerveau ou à une communauté exclusive, vous sur des personnes qui contestent vos idées, offrent des commentaires honnêtes et stimulent votre croissance dans de nouvelles directions. De plus, vous renforcez votre réputation comme engagé dans le développement continu et l'évolution de votre réseau de connexion. Un réseautage efficace ne se produit pas du jour au lendemain. Souvent, les connexions les plus précieuses prennent des années à mûrir. La patience est fondamentale dans ce processus. Dans un monde où tout semble se produire rapidement, la capacité d'investir du temps dans la construction de relations durables est un différentiel important. La clé est de ne pas s'attendre à des résultats immédiats et de comprendre que les relations de qualité nécessitent du temps pour développer et générer des fruits. C'est le processus de culture de la confiance et de la synergie qui mèneront à de véritables opportunités au fil du temps. De plus, la gratitude joue un rôle crucial dans le renforcement de toute relation. Démontrer une gratitude sincère pour les opportunités, les conseils et l'aide reçue créent une connexion émotionnelle forte et authentique. Les gens qui estiment qu'ils sont appréciés ont tendance à vouloir revenir de manière inattendue, ce qui génère un cycle d'aide mutuelle. La gratitude n'est pas seulement une attitude, c'est un outil puissant pour cultiver des relations et constitue une réputation pour quelqu'un qui est reconnaissant et transmet une énergie positive. L'adaptabilité est un autre composant essentiel. Le monde des affaires et des connexions change constamment et savoir comment s'adapter à de nouvelles circonstances et formes de communication est crucial. Être ouvert à de nouveaux outils numériques tels que LinkedIn ou Mastermind Platform et l'adaptation à de nouveaux modes d'interaction, tels que des événements virtuels ou des forums en ligne, est nécessaire pour rester pertinent.
La flexibilité dans l'approche du réseautage peut faire toute la différence entre perdre une opportunité et ajouter de la valeur à une nouvelle relation. Avec patience, gratitude et adaptabilité, vous créez un cycle de croissance continue qui va au-delà des simples interactions de surface. Le véritable réseautage est un processus à long terme où chaque action et connexion renforce le fondement d'une prospère et des opportunités. Aucun milliardaire n'y est arrivé seul. Ils ont tous construit un empire réussi à partir d'un solide réseau de relations authentiques, où le réseautage authentique était le fondement de leur réalisation. Le secret est de créer des partenariats durables et véritables, où la valeur n'est pas simplement mesurée par ce que vous pouvez gagner, mais pour ce que vous pouvez offrir et l'impact positif que vous pouvez créer pour les autres. Des opportunités incroyables se présentent lorsque vous investissez dans des connexions basées sur la confiance et la synergie. Il est maintenant temps d'appliquer les principes dont nous avons discuté. Commencez à cultiver vos relations avec une véritable curiosité. Soyez généreux avec votre temps et vos connaissances et soyez patient pour voir vos connexions mûrir. Le réseautage ne consiste pas à accélérer le processus, mais à jouer à long terme. Lorsque vous construisez un réseau de valeur, vous commencerez à voir des opportunités d'ouvrir comme vous ne l'avez jamais imaginé. N'oubliez pas que le véritable réseautage concerne la croissance mutuelle. En aidant les autres à atteindre vos objectifs, vous avancez inévitablement vers vos propres rêves. Soyez donc stratégique, mais aussi authentique. Ne cherchez pas de résultats rapides, mais des relations profondes qui se solidifient au fil du temps et apportent des avantages à toutes les personnes impliquées. Appliquez tout ce que vous avez appris ici avec curiosité, générosité, bien sûr, cohérence. Le réseautage est plus que construire une liste de contacts, il s'agit de créer des alliances qui dureront et évolueront avec le temps. Alors commencez à tourner votre réseau et votre vie aujourd'hui. N'attendez plus, l'avenir que vous souhaitez est déjà moulé par les connexions que vous établissez maintenant. Si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante et à appliquer ces principes dans votre vie quotidienne, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ne perdez aucun contenu qui peut tourner votre parcours de réseautage et vous faire passer au niveau supérieur. Rassemblons les résultats que vous méritez.